Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison et c'est là où on voit la différence entre la victoire et la défaite est vraiment très petite, très simple. Il suffit d'un coup pour passer d'un côté ou de l'autre et c'est ce qui va se passer dans cette partie, hein. Le grand maître avec les blancs n'a pas trouvé le bon coup, alors il a trouvé l'idée, hein, pourtant, hein, il a trouvé la combinaison, hein. Bon, c'est pas une vraie combinaison en fait. Les blancs dans cette position menacent, enfin on pourrait menacer mat en un coup avec le coup de dame en H6. Le souci de ce coup de dame en H6, c'est que les noirs ont une contre-attaque. Et oui, en fait ici c'est une combinaison à trouver pour l'adversaire en fait, hein. Puisque sur le coup dame H6, vous pouvez mettre la pause éventuellement pour trouver le bon coup. Alors on va pas échanger forcément les tours en D1, hein. On pourrait se dire ça c'est fort parce qu'après on prend le cavalier sur échec, mais le roi va pouvoir peut-être s'enfuir, bien qu'il y ait encore ce coup de tour, hein, qui soit assez embêtant, cet échec, qui soit assez embêtant, effectivement. Mais il y a directement, et c'est plus simple, la petite pointe, hein, sur dame H6, la petite pointe dame prend B1 échec, et sur roi prend B1, tour prend D1, le roi blanc n'a pas de case de sortie, hein, les blancs qui seront obligés pour continuer la partie de jouer le coup dame C1, et bon là je pense que les noirs ont suffisamment d'avantages simplement en prenant la dame, ils auraient 2 pièces d'avance, ils peuvent même s'ils veulent faire cet échec avec le fou et récupérer la dame, du coup avoir une tour et un cavalier en plus, ce qui ferait un peu trop pour la partie. Donc il faut éviter évidemment cette tentative des noirs, et une des façons pour les blancs de le faire, bah, c'est de bloquer, hein, cette colonne de la tour en mettant une tour devant. Donc en fait dans la partie ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sa tour en D3. Cette tour là, il s'est trompé de tour parce que bah, les noirs ici vont tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a tout simplement qu'est-ce qu'il a joué sur tour H en D3? Il a pris... Ah non, il n'a pas pris la tour. Voilà, il vient simplement attaquer le cavalier, c'est ça. Il a attaqué le cavalier avec le fou. Et du coup, bah, il se retrouve en prise. Et si maintenant il fait le coup dame en H6, la dame prend le cavalier sur échec, le roi est venu en D2, et là c'est la fin de la partie, hein. Tour prend D3 échec. Le roi blanc ne peut pas prendre, sinon il va prendre la tour sur échec, et puis il risque de se faire mater, hein. Par exemple, dame prend D1, sur roi E3 il perdrait la dame tout simplement grâce à cette enfilade, et sur roi E4 il y a probablement un mat, hein, tout simplement. Peut-être vous pourrez voir un mat plus rapide, mais par exemple cet échec ici avec la dame. Alors évidemment la dame blanche peut couvrir, mais bon les noirs resteront avec 3 pièces d'avance. Le roi blanc serait obligé d'aller ici, la tour viendrait en D8 sur échec. On peut, voilà un mat. Évidemment, hein, c'est normal, hein, le roi blanc n'est pas du tout protégé. Il y a une menace de mat des blancs de leur côté, mais les noirs ont le trait et font échec sans arrêt. Donc c'est normal d'arriver à faire au moins échec et mat. De toute façon, s'il ne fait pas échec et mat, à la limite, il peut peut-être trouver un échec qui lui permettra de gagner le pion et donc d'empêcher la menace de mat. Les noirs resteraient avec du matériel en plus. C'est ce qui s'est passé dans la partie en fait, hein, puisque les blancs ont pris avec le pion évidemment, et il a oublié que sur cette prise sur échec, la dame noire allait justement prendre ce pion, et du coup les blancs n'ont plus de menace de mat, et donc bah, ils ont abandonné parce qu'ils avaient 2 pièces de retard. Et le bon coup, vous l'avez trouvé, évidemment, avec les blancs, hein, le coup qui permet donc de créer cette menace de mat avec la dame Washi sans permettre les échecs de la tour noire. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, bah, mettez la pause pour chercher, bien entendu. Et bien le coup, c'est l'autre tour qui vient en D3, hein, cette tour-là, tour D en D3. Donc on vient protéger donc le roi blanc de la colonne de la tour noire. L'idée, bien entendu, bah, c'est de faire le coup dame H6, hein. Donc ici, si les noirs prennent la tour avec le fou,
Bah, les noirs n'ont pas de menace immédiate, hein, donc dame H6, hein, avec une menace de mat imparable. Il n'y a pas d'échec intéressant pour les noirs maintenant, hein, il n'y a rien à faire. Ils pourraient sacrifier sa dame ici, mais ça ne fait que ralentir le mat, hein, donner le fou encore. Bon, on va prendre le fou probablement, et les noirs n'arriveront à rien, hein. Sur tour C8 échec, il va faire encore un échec après, et puis ce sera tout. On peut même couvrir éventuellement avec la tour comme ça, pour rire, et de toute façon, la menace de mat est toujours présente. Donc on revient à tour des D3, que pourraient faire les noirs? Ils pourraient faire comme dans la partie le coup de fou en A2, hein, pour menacer le cavalier, mais maintenant le roi blanc est protégé, la dame vient en H6, et sur dame prend cavalier échec, le roi vient en D2. La tour pourrait prendre sur échec comme dans la partie, sauf que la différence cette fois, c'est que la tour blanche en H3 peut maintenant récupérer la tour et protéger du même coup le roi blanc. La dame noire qui ne peut pas donner d'échec intéressant, elle ne peut pas revenir du coup prendre le pion. Il n'y a pas de coup pour les noirs, hein, pour éviter le mat. Le coup de tour en D3, tour D en D3, qui permet donc de protéger le roi blanc de l'accès, de la contre-attaque en fait, hein, des noirs. Et les noirs n'ont pas de possibilité pour empêcher le mat, hein. Si bien sûr ils tentent de mettre le roi en H7 pour protéger la case H6, ben les blancs prendraient le pion en faisant échec, et ensuite mettraient la dame en H6, hein. Ça servira à rien pour le roi noir, hein. Les noirs qui n'ont aucune façon de se défendre contre ce mat. Voilà. Donc c'est bien d'avoir vu évidemment la menace de mat avec les blancs. Encore faut-il aussi voir la contre-attaque des noirs, hein, et donc se défendre contre cette attaque et trouver le bon coup, hein, tour en D3 pour protéger le roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de combinaison, et puis à très bientôt pour une prochaine position.